Salut tout le monde! Je suis à mon pire, si on veut, en ce moment. En fait, je suis pas maquillée, j'ai dormi 3 heures cette nuit et j'ai pas les cheveux faits, mais j'avais envie de suivre la tendance et de faire un story time comme la plupart des gens sur YouTube font récemment. Ça me tentait, j'ai décidé de faire ça. Donc, aujourd'hui, je vais vous raconter un story time qui... c'est un peu dur à expliquer, ok? On va y aller en ordre. Avant d'ouvrir le magasin, mon père a décidé de m'amener dans le sud. Finalement, on est allé, moi, ma mère, mon père et ma grand-mère, on est allé dans le sud. Et on a fait des activités, tout ça. À un moment donné, on décide d'aller dans les cénotés. Les cénotés, c'est des grottes. Dans le fond, on voyait 3 grottes. Une qui avait juste des stalactites, une qui avait juste des stalagmites, et l'autre qui avait les deux. Stalagmites, c'est... ça fait longtemps, là, mais c'est comme des... c'est comme l'érosion, finalement, qui fait des pics. C'est vraiment pas clair qu'est-ce que je dis en ce moment. Bref, on s'en fout. Vous irez voir sur Wikipédia. En gros, c'est ça. Fait que là, on va faire le cénoté qui a... seulement les trucs en haut. Après ça, on va faire le cénoté qui a seulement, dans le fond, qui a les deux. Mais moi, je vois pas, pour ceux qui ne savent pas, je vois pas en 3 dimensions. Puis, on est dans l'eau. Je vois strictement rien parce qu'il fait noir comme dans le cul d'un ours. J'ai la chienne. Puis pour vrai, ce que ça me fait... Dans le fond, les stalactites et les stalagmites, c'est pas stable. Ça va vraiment comme ça. C'était chic, hein? Puis, dans le fond, tu peux accrocher ton genou sur une stalactite ou une stalagmite. Bref, on s'en fout. Tu peux accrocher ton genou sur une roche. Puis, 2 pieds à côté, ça va être 6 pieds, ça va être comme 20 pieds plus bas. Puis, c'est ça, 20 pieds après, ça va être comme... juste à côté, ça va être 20 pieds plus creux. Mais là, moi, je vois pas en 3 dimensions, puis je suis de même, puis je regarde dans l'eau. Fait que j'ai genre des vertiges, puis là, je suis pas bien. Fait que là, c'est ça. Fait que je suis dans l'eau, je suis pas à l'aise, je suis pas confortable, j'ai ma veste de sauvetage, j'ai mes lunettes, je suis en maillot de bain, je suis pas à l'aise, j'aime pas ça, je suis pas confortable. Le haut me dérange pas, j'ai pas peur de me péter la tête, c'est vraiment quand je suis dans l'eau puis quand je regarde en bas que ça me fait peur. Fait que là, ils nous disent, dans le fond, il y avait comme setupé ça dans le fond de la grotte, si on veut. Il avait fait un genre de studio de photos, là. Il avait mis un spot. Puis il y avait un photographe qui était avec nous, puis qui prenait des photos de nous sur place. Donc, moi, mon père, parce qu'on était allés juste moi et mon père, ma grand-mère et ma mère, c'est pas quelque chose qui les intéressait tant que ça. Fait que là, moi et mon père, on va là, puis entre-temps, nous, on avait un appareil qui allait dans l'eau. Fait qu'on emmenait l'appareil, puis on prenait des photos dans les cénotés. Et on prend des photos, on a du fun, on prend une photo avec un photographe, on revient, c'est hot, on prend l'autobus pour revenir. Puis là, je dis, hey, passe-moi l'appareil photo, je veux voir les photos. Puis là, je regarde les photos. Là, après ça, je passe l'appareil photo à mon père regarde les photos. Puis là, il dit, t'as-tu remarqué sur cette photo-là, il y a comme quelque chose à côté de toi? Puis là, je suis genre, quelque chose? Fait que je prends l'appareil, puis il y a comme une espèce de longue affaire noire, comme une patte, genre de... Ça va être un peu comme une patte de scorpion. Comme long, noir, puis comme lustré. C'est vraiment spécial. Puis là, ça reste le même. Là, on cherche ce que ça peut être. On cherche ce que ça peut être. Là, on voit comme du poil. C'est vraiment bizarre, mais moi, la photo, je suis dessus. Je suis à côté de ça qu'on voit l'espèce de patte, puis qu'on sait pas trop c'est quoi. Fait que là, à un moment donné, j'ai des frissons quand j'en parle, c'est dégueulasse. Fait que là, on cherche. Je montre la photo à ma grand-mère, montre la photo à ma mère. Là, on s'en va au restaurant, on traîne l'appareil photo avec nous, on est dans le sud, donc on prend des photos. Puis là, je vais en rappeler toute ma vie, là. On est au restaurant mexicain, au Mexique, à Playa del Carmen. On est assis. Et là, je regarde l'appareil photo, puis je stick sur cette photo-là parce que je suis comme... Faut que je trouve qu'est-ce que j'avais à côté de l'épaule, ça n'a pas de bon sens. Et je zoome sur la photo, et je vois 8 yeux. J'avais la plus grosse araignée de l'univers à côté de mon épaule.
était là, le corps était gros comme ça, les pattes étaient longues de même, puis on finit par le voir, mais c'est grave, là, j'ai des méchants frissons en ce moment en vous racontant ça, là, c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. Bref, je me suis rendu compte que j'avais la plus grosse araignée de l'univers à côté de moi. Moi qui ne traite pas toutes ces araignées. Hey, mais je peux-tu vous dire une chance que je l'ai pas vue, là? Hey, la panique, là, toi, dans le cénoté, là, ça aurait pas été drôle, là. Ah, sérieusement. Là, après ça, je pense que ça paraît tout à mon père, je dis, papa, hein? Je dis, c'est une araignée. Puis il me fait, mais non, c'est pas une araignée, Marie. Regarde, je te jure, check, on voit ses yeux. Mon père prend l'appareil photo, il dit, Marie, t'as raison. Il dit pas ça rien, là. Il dit, Marie, t'as raison, c'est une araignée. Là, je suis là. Ok, mais tu sais, quand tu réalises après qu'il s'est passé quelque chose, là, t'es comme, ah mais j'avais ça à côté de moi, là. Tu sais, mettons, là, tu viens de pogner un accident, là, puis tu réalises après qu'est-ce qui s'est passé, là, t'es comme, hey, j'aurais pu mourir, tu sais. J'avais ça à côté de moi. Je vais essayer de vous retrouver cette photo-là, sérieux, je sais même pas ça serait où, mais je vais essayer fort de la retrouver, puis de vous la zoomer, là, pour que vous voyez vraiment de quoi je parle. Ah, ça me pique partout. Je suis pas à l'aise, ok? Je suis pas à l'aise. Oh, désolée, ça les descend. Donc voilà, c'était ma petite story time de la journée. Oh, j'ai tellement paniqué, là, tout le reste de... Moi, je retourne plus jamais dans un cénoté, hein, c'est fini. C'est fini, madame, fini. Girl, ça arrivera plus, ok? Ah non, sérieusement, décontenancez la fille, décontenancez. Bref, c'est la petite histoire que je voulais vous raconter. Si vous avez des histoires de bébés dégueulasses, vous aussi, faites-moi en part, il me fera plaisir de rire avec vous. Et voilà, c'était la petite histoire que je vais vous conter aujourd'hui, puis ça fait 4 fois que je le répète. Je vous aime, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous prépare plein d'affaires. Je vous aime fort. Ciao!